avant que nous soyons nés, sans qu'on fasse le bien et le mal, hein, puisqu'avant qu'on soit né, on n'a pas fait du bien et du mal, on n'est pas choisi parce qu'on fait du bien et du mal, on est choisi dans le plan de Dieu, justement, parce que le Seigneur nous lave de tout péché, il nous enlève de tout mal, il nous rend plus blanc que la neige, hein, si vos péchés sont rouges comme le sang, Ésaïe 1, 18, bien, ils viendront blancs comme de la neige blanche. Alléluia. Et le Seigneur, il nous a lavés. Nous sommes présentés au Christ, Paul il dit, hein, il a présenté son épouse, vierge en fait. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, verset 2. Et vierge, c'est présenté comme une vierge, l'Église est présentée comme une vierge, c'est pas comme une femme qui aurait encore sa virginité et qu'il faudrait qu'elle soit déflorée par le mari. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur y voit les choses. Vierge, ça veut dire vierge de tout péché. Ça veut dire que pour le Seigneur, quelqu'un qui est vierge, ça veut dire qu'il n'a pas de défaut, il n'a pas été souillé par l'homme. Alléluia. Et quand on dit la Vierge sera enceinte, ça représente l'Église aussi, dans un sens, qui n'a pas été souillée par l'homme et qui a accouché d'un fils aussi qui est, saint et qui est l'Éternel. Alléluia. Ça représente un peu ça, en fait. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est le premier d'entre ses frères. Alléluia. Ça veut dire que, en tant qu'homme, il est le premier d'entre ses frères. Alléluia. Et il est le frère, la parole de Dieu nous dit que ce fils-là, qui est premier d'entre ses frères, on dit bien le premier d'entre ses frères, il est le fils unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de semblable et que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, verset 6. Alléluia. C'est pour ça que le Christ, il a le droit à toute notre adoration. Alléluia, dans Matthieu 2, versets 2 à 11. Alléluia. Donc, si Jésus n'est pas Dieu, il se ferait adorer comme Dieu. Alléluia. J'espère que je m'exprime bien, frères et sœurs. Alléluia. Alors, il nous a destinés à devenir à l'image de son Fils. Hébreux 11, 6, Alléluia. Alors, on va regarder Hébreux 11, 6 et 2 Thessaloniciens 3, 2. Vous savez que le mot quiconque croit en lui, si on regarde les traductions de la Bible, selon certaines traductions, comme la Thomson, comme la Chouraki, et puis d'autres traductions, le mot quiconque, ça peut être traduit par adhère, adhérer à lui, adhérer. On pourrait dire, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle adhèrent au Christ. Ils s'en accaparent, parce qu'ils étaient destinés à ça. Alléluia. On pourrait dire aussi quiconque même me suit. Mais si on ne me suit pas, il y en a qui ne vont pas me suivre. Alléluia. Mais ceux qui auraient été choisis de Dieu avant la fondation du monde, ceux-là ont choisi. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a prié pour eux. Dans Jean 17, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. Ça veut dire que le monde entier est sous la puissance du mal. 1 Jean 5, 19, il me semble, oui. Sous la puissance du mal. Mais quand on regarde, le Seigneur, il nous a choisis du milieu du monde. Et quand il priait dans Jean 17, il dit, je ne prie pas pour le monde, et je prie pour ceux que tu m'as donnés, en tant qu'homme, là, que tu m'as donnés. Et nul ne les ravira de ma main. Et là, nous voyons aussi, il parle de Judas Iscariote. Il dit, je ne perds aucun de ceux que tu m'as donnés. Mais cependant, seul le fils de perdition sera perdu. Et il parlait de Judas l'Iscariote. Ça veut dire que Judas l'Iscariote, mine de rien, il ne faisait pas partie du troupeau. Il n'avait pas au même ministère, il aurait pu être. Mais, c'est pareil, pour l'appât du gain, pour l'appât de son gain personnel, il a trahi. Il a trahi le Seigneur. Alléluia. Et c'est ça, c'était dans les desseins de Dieu encore.
C'est pas Judas lui-même qui a fait ça comme ça, c'était dans les desseins de Dieu. Je crois qu'on voit ça dans Acte 1, voilà. Judas est parti à son lieu, la parole de Dieu nous dit, et il était sous les desseins de Dieu, hein. Alléluia. Mais il est parti à son lieu. Je m'en souviens plus où du passage. Je l'ai en tête, je sais que c'est dans les actes, je ne sais pas si c'est dans les actes 1 ou 4. Alléluia. Ça vous pouvez retrouver, alléluia. Alors, on va regarder dans Hébreux 11, verset 6. Je vais bientôt terminer. Hébreux 11, verset 6. Alors la parole de Dieu nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, la foi, c'est ce qui nous fait adhérer au Seigneur. C'est ce qui nous fait adhérer à lui. Alléluia. Adhérer, c'est la foi, en fait. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Thessaloniciens 3, 2, « Tous n'ont pas la foi. » Dans la Thomson. Alléluia. Alors, on va regarder le mot quiconque dans Jean 3, verset 16. Dans la Thomson, Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. C'est-à-dire, quiconque met sa foi en lui. Voilà. C'est-à-dire, là, il y a pas mal de monde, mais quiconque parmi vous met sa foi en lui, eh bien, il ne sera pas perdu parce que cet homme-là ou cette femme-là, elle aura la vie éternelle. Mais quiconque ne veut pas dire tous, parce que tous ne l'ont pas reçu, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors là on voit que, car Dieu a tant aimé le monde, c'est à Thomson, hein, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors ceci, je ne sais pas si vous voyez, c'est la Thomson. Alléluia. Maintenant, je vais prendre la Bible Shoraki. Jean 3, 16. Oui, Elohim aime tellement l'univers qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui adhère, voyez-vous, là c'est pas quiconque, tout homme qui adhère à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie en pérennité. Alléluia. Là, il est parlé d'adhérer au Seigneur. Alléluia. Adhérer, ça veut dire, allez, quand vous adhérez à quelque chose, ça veut dire que, eh bien, vous y allez, mais vous adhérez pas de vous-même. Parce que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis la porte. Et le Seigneur a dit, il faut passer par la petite porte. Alléluia. Mais cette porte-là, le Seigneur a dit, c'est moi qui la rouvre, mais c'est moi qui la ferme. Je suis celui qui ouvre et celui qui ferme, que nul ne peut ouvrir ni fermer. Alléluia. Donc, il est la porte de la bergerie. Si tu veux sauter le seuil, alors, dans Jean 10, hein, si on lit tout Jean 10, eh bien, ça veut dire que tu es un voleur. Alléluia. Et il y en a qui frappaient à la porte, Seigneur, ouvre-nous, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu a dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ, et nous avons été élus avant la fondation du monde. Alléluia. Alors, on peut voir, ce qui nous éclaire vraiment bien,
Alléluia, si vous êtes spirituel, si vous êtes au Seigneur, c'est spirituellement qu'on en juge, eh bien, on peut voir que dans Matthieu 13, 4 à 51, la parole de Dieu nous dit, un semeur sorti pour semer. Et le semeur, c'est le Christ. Un semeur aussi, ça peut être un chrétien ou une chrétienne qui parle du Seigneur. Et la semence, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. Jean 14. Et le semeur qui sème, la parole de Dieu, elle dit, il est sorti pour semer, mais quand il a semé, il a semé sur tous les sols. Tous les sols qu'il pouvait y avoir. Et dans la parole de Dieu, le sol, ça représente aussi l'homme. Alléluia. Hein, la terre, le sol, ça représente l'homme. Dans Isaïe 62, verset 4, la bonne terre, ça représente l'épouse du Christ. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, ça représente l'épouse, la bonne terre. Et là, on voit que le Seigneur est sorti pour semer. Et quand il a semé sur toutes sortes de terrains. Sur des endroits rocailleux qui représentent des pierres, parce que le Seigneur ici des cœurs de pierre. Il a semé parmi les épines. Hein, les épines dans la parole de Dieu, Nahum 1, verset 10, ça représente les faux prophètes. Matthieu 7, 13 à 14. Il a semé le long des chemins, hein, ça veut dire le long des chemins, sur le chemin, c'est là où il y a le monde qui passe, voyez-vous, et puis qui passe outre, et puis qu'on l'appelle sur le long du chemin, et le long des chemins, il a semé un peu partout le Seigneur. Donc, le semeur là a semé partout. Mais la parole de Dieu nous dit que quand la semence est arrivée dans la bonne terre, la parole de Dieu qui est la semence, eh bien, elle donne du fruit en son tuple. Et celui qui l'a reçu dans la bonne terre, le Seigneur dit, eh bien, c'est celui qui était destiné à la vie éternelle. Et il a donné du fruit au centuple. Alléluia. Pour ça, il faut lire tout le chapitre de Matthieu 13. Vous allez voir que le Seigneur n'a négligé les personnes. Alléluia. Il a semé, partout. Alléluia. Et d'ailleurs, ses serviteurs, c'est les vents. Et le vent, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3, versets 3 à 8, tu ne sais d'où il vient, d'où il va, et ainsi n'en est né de tout homme. Le vent va partout, en fait. C'était le vent de l'esprit, en fait. Alléluia. Et là, nous voyons que, la mauvaise terre ne l'a pas reçu. Parce que la mauvaise terre, c'était le désert. C'était le désert. Vous savez, on parle du désert dans la parole de Dieu. Ça ne représente pas un désert comme ça, ouais. Mais le désert, ça représente une terre qui n'a pas d'eau, que rien ne pousse, là où il y a des scorpions, là où il y a des bêtes sauvages. Alléluia. Et ça représente les rebelles, la terre déserte. Mais la bonne terre, elle qui est, le Seigneur nous dit, hein, son épouse, alléluia, elle donne du fruit au centuple. Et l'épouse, elle reçoit la semence du mari. Elle reçoit la semence du mari, l'épouse. Et l'Éternel, il est notre époux. Isaïe 54, verset 5. Alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 2. Alléluia. Et quand le mari donne la semence, la parole à sa femme, alléluia, ça donne aussi des enfants, alléluia, spirituels. C'est pour ça que, aussi, on va dire, que Paul disait dans Galates 4, 29, il me semble, qu'il a souffert, les douleurs de l'enfantement pour vous, païens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on peut dire aussi que le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Quand le Seigneur dit qu'il a vaincu le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde, je crois que c'est dans Jean 16, 33. Ça veut dire qu'il a vaincu les dénominations, qu'il a vaincu les puissants, qu'il a vaincu tout ce qui est de l'adversité, dans Colossiens 2, 14, 15. Et quand le Seigneur dit « j'ai vaincu le monde », et puis qu'il dit dans sa parole « je les ai tués par les paroles de ma bouche », je les ai tués par les paroles de ma bouche. Il disait même à Jérémie, Jérémie, ma parole dans ta bouche sera un feu et le peuple sera du bois. Jérémie 5, 14. Et l'arme par laquelle nous combattons, l'épée, on tue le monde en fait, c'est la parole. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et on voit que le Seigneur dit on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais qui sont dans le monde. Et le Seigneur, celui qu'il rejette sa propre vie spirituelle. Parce que le Seigneur, il est la résurrection et la vie.
Et si on le rejette, le Seigneur a dit, celui qui me rejette nuit à sa propre vie. Alléluia. Et quelqu'un qui est mort pour le Seigneur, Apocalypse 3, verset 1, tu parais vivant mais tu es mort, eh bien, ça représente quelqu'un qui n'a pas la vie. Il n'est qu'une statue, il n'est qu'une personne, eh bien, qui n'a pas l'esprit de vie en lui-même, il n'a pas l'esprit du Christ. Pour lui, il paraît être vivant, mais il est mort. C'est pour ça que le Seigneur, il disait, laisse les morts enterrer leurs morts. Alléluia. À une personne qui voulait le suivre. Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi de bien, suis-moi. Et tu ne pleureras pas pour un mort. Et on voit que Saül, le roi Saül, bien, il avait délaissé le Seigneur, il était contre le Seigneur, le Seigneur disait à Samuel, ne le pleure pas, car je l'ai rejeté. Pleure pas pour lui. Tu ne pleureras pas pour un mort, et tu ne feras pas le deuil d'un mort. Alléluia. Pour le Seigneur, le monde entier est mort. Relève-toi d'entre les morts, Éphésiens 5, 14, et Christ va t'éclairer. Alléluia. Donc, se relever d'entre les morts, c'est se relever de ce monde. Pour ça que le Seigneur, il dit, il entend sa main d'en haut, nous retirera des grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Il nous retire du monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes, justement pour pêcher dans le monde. Alléluia. Parce que le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. On y prend tout ce qui est bon et on rejette à la mer tout ce qui retient, tout ce qui fait partie de la mer. Alléluia. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, vous êtes d'en haut, eux, ils sont d'en bas. Alléluia. Et ils raisonnent comme le monde. Donc, raisonner comme le monde, eh bien, ce n'est pas avoir la pensée du Seigneur. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit de Dieu. Quand on dit que Jésus a combattu le monde avec sa parole, ça veut dire que spirituellement, ils sont condamnés, ils n'hériteront jamais la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas combattre d'une manière que l'homme se combat à coups de poing, ça c'est la chair contre la chair. Mais comme c'est contre les esprits qu'il y a dans l'homme, il faut la parole qui est aussi esprit et qui est supérieur à l'homme et qui peut abaisser l'homme ou l'élever. Et la parole, c'est l'éternel, c'est lui qui t'élève, qui t'abaisse, qui te fait vivre ou qui te fait mourir. Dans 2 Samuel, versets 4, 5, 6. C'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui guéris, dit l'Éternel. C'est moi aussi qui peux te donner les plaies d'Égypte. Alléluia, ça c'était pas un démon. Hein. Alléluia. Donc on voit que c'est l'Éternel qui fait toutes choses. Alléluia. Alors un petit bonjour à tout le monde, je vais arrêter là parce que la vidéo va être longue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'avais déjà fait une petite vidéo avant sur ce sujet, mais la caméra, eh bien, elle s'avait éteinte, donc j'étais obligé de recommencer. Bon, enfin, c'est pas grave, on ne désarme pas pour autant. Alléluia. Parce que nous aimons notre Sauveur et nous sommes à l'écoute du bon berger, mais pas du monde. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur.